Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 mai. Et bien c'est reparti, les cancers, les scorpions et les poissons. On va voir un peu ce qui se passe pour vous. Signe d'eau du 25. Alors, on n'oublie pas, hein, vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Il y a toujours un petit décalage avec les tirages quotidiens. Allez, les signes d'eau. Oh, je ne vais pas les mettre alors qu'on me donne mal au crâne. Signe d'eau du 25. Moi, je parle toute seule. Signe d'eau du 25. Allez, on a pour vous 4 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? 4 de coupe, c'est l'ennui. Ouais, c'est l'ennui. On s'ennuie, on en a marre, rien ne va, rien ne bouge. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Il y a l'idée ici de toujours apporter un changement, essayer d'améliorer quelque chose. Vous voyez, mais non, on sent que c'est un petit peu le début de la fin. Ouais, on sent que c'est le début de la fin, on est vraiment dans l'insatisfaction. On a, vous voyez, on a ici 4 coupes qui sont pleines et on a beau les remplir à nouveau et vous en apporter une autre et les changer à chaque fois, vous serez toujours insatisfait. Quand je dis vous, en tout cas quelqu'un sera toujours dans l'insatisfaction. Hein, donc ouais, là on commence à en avoir un petit peu marre, j'ai l'impression. On commence à en avoir marre. On a envie de changement, on a envie de renouveau. Ouais. Et donc, il faut bien savoir qu'après la 4 de coupe, il y a 5 de coupe. Et 5 de coupe, c'est la carte du chagrin, du deuil, de la perte. Voyez. Donc, il se passe un truc, c'est pas bon. Il va falloir agir. Il va falloir apporter ce changement, plutôt que d'attendre qu'il arrive tout seul, ce changement. Hein. Parfois, il suffit de changer un tout petit truc dans son comportement, dans ses attentes, pour arriver à la satisfaction. Mais là, clairement, ça sent pas bon. Allez, on va regarder tout ça. Allez, les signes d'eau. On regarde pour ce jeudi 25. Jeudi 25 pour les signes d'eau. On a quoi? On a signe d'eau jeudi 25. Ouais, c'est ça. Hein. L'idée ici, c'est de poser les bonnes actions. Vous avez ici certainement débuté quelque chose. Ok, vous avez un projet, vous avez une envie, vous avez quelque chose là qui germe, qui est là, qui prend forme. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de la maturation. Il y a un processus de transformation qui est en train de se mettre en place. Et ici, l'idée, vous voyez, cette impatience, ce ras-le-bol. Hein, je pense que quelqu'un ici, on a marre d'attendre. Vous voyez, j'ai le retard. Ça prend plus de temps que prévu, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Quelqu'un met du temps à réagir, met du temps à arriver, met du temps à se réveiller, met du temps à comprendre les actions à mettre en place. Hein, il y a l'idée de faire des travaux, il y a l'idée d'avoir les outils en main, il y a l'idée de réparer quelque chose, de poser des actions. Ok, ça prend du temps, ça doit prendre du temps, ça prend peut-être plus de temps que prévu. On a cette lenteur, hein, on a beaucoup d'imprévus, on doit tout le temps réfléchir à des solutions pour débloquer. Il y a l'idée de quelque chose qui est statique, c'est figé, et on en a, et je peux comprendre, hein, le petit ras-le-bol ici. Ok, il y a une chance de réussir. Il y a une réussite seulement si ça prend du temps. Voyez. Et je pense vraiment qu'ici, on en a marre, on en a ras-le-bol d'attendre, on a envie que ça bouge, il y a de l'ambition, il y a de la détermination, on a un peu la bougeotte, vous voyez. Seulement, effectivement, oui, la jeunesse, hein, il y a la fougue, il y a la passion, on est motivé, et en même temps, avec cette carte de la jeunesse, il y a un manque de maturité, un manque d'expérience, vous voyez, il y a un mélange de tout, donc il ne faudrait pas gâcher cette chance, hein, de ce projet-là qui ne demande qu'à s'épanouir. Il y a l'abondance, elle est là, mais avant que l'abondance arrive, bon, il faut que les choses prennent leur temps. Ok. C'est lentement, mais sûrement. Donc il va falloir modérer un petit peu les choses et ne pas gâcher la chance de ce projet. Ouais, laisser le temps au temps.
Donc, quoi que ce soit, hein, les signes d'eau qui puissent vous angoisser, vous stresser, ouais, il y a des choses que vous devez travailler par rapport à avant. Enfin, quand je dis vous, ça peut être une personne, une situation, hein, attention. Hein. Vous voyez, cette carte du passé nous montre vraiment l'évolution. Il y a quelque chose, effectivement, qui empêche d'avancer. Tant que c'est pas résolu, tant qu'on n'a pas grandi, tant qu'on n'a pas compris quelque chose du passé, on ne pourra pas avancer. Ok, il y a un renouveau, il va falloir s'émanciper, il y a un travail à faire sur le avant, le passé, je vous dis, et puis peut-être même la nostalgie, hein, peut-être que certains sont pris de nostalgie, il est fort possible hein, que pendant cette période d'attente, il y a des choses qui remontent à la surface, d'où l'envie, hein, le ras-le-bol, mais bon, moi je pense vraiment qu'ici il y a des choses à travailler encore hein, qui ne sont pas résolues. Va falloir grandir, s'émanciper du avant. Hein. Donc il y a encore un travail à faire pour certains. Donc en gros, hein, votre message c'est vraiment patience. Voilà, il y a une chance, il y a une belle opportunité. Il y a des délais à respecter, il y a des étapes à respecter. Si vous allez trop vite, vous gâchez la chance. Allez, une carte chacun. Signe d'eau. Signe d'eau de ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'un voyage, d'un déplacement pour vous. Oui, vous allez peut-être planifier une journée, un week-end, une semaine de vacances, peu importe. Votre quotidien est amené à changer. Dites oui, allez-y. Hein. Ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Laissez-vous porter. Une invitation ou autre, allez-y. Les scorpions, pour ce jeudi. Eh bien, vous, les scorpions, vous vivez un éveil spirituel. Donc, en général, quand on vit un éveil spirituel, les nuits sont difficiles, on est très sensible aux énergies, on peut être irritable à fleur de peau, on comprend beaucoup de choses. Vous voyez, tous les signes qui arrivent en même temps. C'est un peu dérangeant, un éveil spirituel, mais en même temps, on s'allège de beaucoup de choses. Puis, il y a une situation très précise, vous comprendrez pourquoi du comment. Et puis les poissons, pour ce vendredi, vous les poissons, besoin de réfléchir, hein, peser le pour et le contre, quel est le problème, quelle est la solution, ou la meilleure, est-ce que j'ai tout essayé. Prenez le temps de peser le pour et le contre, hein, la patience, voilà, méditez, voilà, sortez la tête du guidon, posez-vous et réfléchissez à la situation qui vous tracasse. Allez, on va regarder le relationnel. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ici? Allez. Pour les signes d'eau, hop, de ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Jeudi 25. Signe d'eau. Alors. Encore le passé, hein. On pense à quelque chose ou à quelqu'un du passé, là. Une situation du passé. Signe d'eau du jeudi. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance qui est en train de revenir au niveau de la famille, des amis. Hein. Quelque chose qu'on souhaite revivre, remettre en place. Et donc, j'ai l'impression que ça revient. C'est un peu bloqué, on doit peut-être encore attendre un petit peu, vous voyez. Mais en tout cas, il y a des choses qui reviennent. Vous pourriez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles de quelqu'un du passé, de famille, amis, peu importe. Hein. Je ne parle pas forcément d'un retour ou de réconciliation, mais avoir des nouvelles. Hein, il y a quelque chose qui vient, qui revient à vous. Alors, c'est karmique. Tout ce qui est karmique, il y a le goût de déjà vu, déjà vécu, c'est l'expérience. C'est également une leçon qu'on doit apprendre. Donc, tout ce qui est karmique, parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, pas tout le temps, mais voilà, c'est difficile à vivre. Là, j'ai l'impression que les choses vont se tasser, vont rentrer dans l'ordre. Ok. Pour vous, les signes d'eau. Ouais, vous voyez, j'ai le nom. La lassitude, l'ennui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, vous voyez, hein, ce que je vous disais, je pense qu'on va... cette routine, cet ennui là que vous vivez certainement, on va y mettre un terme. On ne veut pas refaire les mêmes choses qu'avant. Vous n'allez pas revivre
ce que vous avez vécu auparavant. Hein. Donc, réconciliation, pardon. Vous voyez, il y a l'idée ici de faire la paix, de se retrouver, se réconcilier aussi, hein, pourquoi pas. Mais on va casser la routine, on va changer quelque chose, on va retrouver une bonne ambiance. Et puis, ce qu'on souhaite, ou ces choses qu'on a vécues avant, qu'on aimerait revivre, on va les revivre. Mais tout en insufflant une nouvelle énergie. Hein. Il y a vraiment ce changement-là. On ne veut pas que ça reste comme avant, on veut que ça change et ça va changer. Ok. Donc ce retour, ces réconciliations, ces rapprochements, quoi que ce soit, ça revient, ça se met en place et ce ne sera plus comme avant. Bien au contraire. Hein. On va vraiment apporter ce tout petit changement, comme je vous le disais au début, qui va changer la donne. Et ce sera même mieux qu'avant. Et puis, on va terminer avec une petite carte chacun pour les signes d'eau du jeudi. Signe d'eau de ce jeudi. Alors, les cancers, on va parler de légèreté. Voilà, s'amuser, sortir, faire la fête. La légèreté, c'est aussi la faculté de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à une personne ou à une situation. C'est la frivolité aussi. Hein. Donc, on a des énergies pas très stressantes, bien au contraire. Hein. Je vous sens vraiment dans un flux tout à fait gérable. Ouais. La bonne humeur, bonne ambiance et bonne humeur. Des histoires légères aussi. Hein. Les scorpions, pour ce jeudi. Les scorpions, on a encore le passé. Il y a quelque chose du passé, quelque chose d'avant, qu'on va ressortir du placard. Vous voyez, hein, ces vieilles chaussures qu'on a mis au fond d'un placard il y a quelque temps, on les a oubliées. Et on tombe dessus par hasard et on va les ressortir, les nettoyer. Elles sont quasiment neuves, elles sont juste pleines de poussière, donc on va les dépoussiérer. Et il y a l'idée de revivre ces émotions d'avant, des rêves, des espoirs. Voilà, donc il y a bien quelque chose d'avant qu'on va remettre à l'ordre du jour, hein, les amis. Ouais. On va se sortir, on va s'en couper la solitude, sortir de l'isolement, on va ranimer ses rêves. C'est la fin au renouveau. On est prêt à une prochaine étape, tout simplement. On va peut-être arrêter de vouloir changer quelque chose et se laisser porter. Et puis les poissons. Les poissons, on parle d'engagement, de signature, de promesse. Pour vous, les poissons, il y a quelque chose d'assez sympathique qui se met en place. On est organisé, on a envie. On va prendre une décision importante. Okay, les poissons, une décision importante qui va changer la suite. On s'investit. C'est un début prometteur. Voilà, allez, je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 mai. Eh ben c'est reparti. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Regardons un petit peu ce qui vous attend. On n'oublie pas, vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas tous les 3 la même chose au même moment. Hein, ça s'étale sur quelques jours. Signe d'air pour ce jeudi. Alors, vous avez... Bon, je me file qui charge ailleurs. Le fou. Donc le fou parle d'une nouvelle aventure. On tente quelque chose de dingue, quelque chose d'inédit. On a envie de partir à l'aventure, laisser derrière soi une personne, une situation. Vous avez envie de commencer, commencer quelque chose de tout nouveau. Donc vous allez provoquer la chance, provoquer le destin. Hein. Vous allez vraiment tenter un truc, je vous dis, un truc inédit. Vous avez envie de changement, de toute façon. Donc on voyage léger, on part avec le strict minimum, un minimum de savoir, un minimum de bagages, pour tenter un truc complètement fou. Vous êtes très curieux, vous avez soif d'aventure, et donc vous vous lancez. Vous faites le grand saut dans le vide, vous faites ce premier pas, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est le début d'une toute nouvelle aventure. Vous ne savez pas trop où vous allez, ce qui va vous arriver, mais vous y allez.
Ouais, et puis avec 2 d'épée, je pense que vous êtes pris dans une impasse, pris dans l'aveuglement, et là, je pense que vous allez tenter le tout pour le tout. Il y a une décision à prendre, certainement, pour certains signes d'air, il y a une décision à prendre, il va falloir trancher, et on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire, mais on y va au hasard. On se lance. On se lance. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde les signes d'air pour ce jeudi. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau du jeudi. Hop. Signes d'air de ce jeudi. Oh, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça, les amis? Alors, un vieux projet, un vieux rêve qu'on va remettre à l'ordre du jour. Vous avez des cartes magnifiques. Un projet qui vous tient à cœur. Ça peut, alors, j'ai l'amour. Hein, ça peut être une vieille histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui refait surface. On se retrouve. Hein. Il y a l'idée ici de fusionner. Il y a l'idée de s'engager. On est complémentaires, il y a une très jolie collaboration qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment l'osmose, c'est concret. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on va s'émanciper. Vous voyez, on va, grâce à ce partenariat, cette rencontre, quoi que ce soit, on s'émancipe. On va clairement vivre quelque chose de tout nouveau, d'où le fou. Hein, où on tente l'aventure. Mais pour moi, cette carte du passé, il y a vraiment l'idée de... Donc quelque chose qui pourrait éventuellement refaire surface, hein, et on va reprendre quelque chose, mais c'est aussi quitter ses souvenirs, donc s'émanciper de quelque chose. Hein. Il y a un parcours à faire, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Et pour moi, là, ce que vous allez signer, ce que vous allez vivre, ce que vous allez mettre en place, ça va durer, ça peut durer. Ok, il y a plus de maturité. Si c'est des retrouvailles, si ce sont des retrouvailles avec quelqu'un ou quelque chose du passé, hein, je vous dis, avec la vieillesse, on a pris de la bouteille, l'eau a coulé sous les ponts, on est beaucoup plus mûr et plus mature qu'avant, que ce soit une personne ou un projet qu'on reprend, vous voyez, on a grandi, on n'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Donc voilà, on y va, on tente, on est prêt. Moi ici, j'ai l'idée d'être prêt. On est enfin prêt. Ouais. On a fait preuve de discernement, de patience. Donc maintenant qu'on a atteint cet équilibre, eh bien, on peut s'engager. Et il y a aussi l'équilibre dans ce partenariat, cette union, cette fusion qui déborde d'amour, qui déborde de bienveillance. C'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner. On a vraiment un épanouissement dans quelque chose. Et on y va, on se lance, hein, on est sûr. On ne sait pas où ça va mener, comme je vous le disais. On fait le grand saut, mais... En tout cas, on a envie d'y aller. Ensuite, les signes d'air. Signes d'air de ce jeudi. Signes d'air du jeudi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de changement, de déménagement, de restructuration, réorganiser quelque chose, peut-être même au travail. Hein. En tout cas, il y a une envie de changer d'air, changer de décor, et donc c'est le bon moment. Allez-y les Gémeaux. Hein. Commencez à faire des recherches, à mettre des choses en place. Les Balances. Les Balances, c'est une période favorable pour vous. La solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. On parle d'un beau projet à long terme. Donc dites oui, allez-y. Préparez-vous à récolter des intérêts si vous avez déjà mis en place quelque chose ces derniers temps. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, on parle bien de renaissance pour vous. Hein. Les événements difficiles sont derrière vous. Tout est terminé. Alors, encore un tout petit peu de patience, mais vous allez renaître. Vous allez sentir de grands changements en vous, recevoir une réponse positive. On parle de quelque chose ou de quelqu'un d'important qui arrive dans votre vie. Eh bien, dis donc, les signes d'air, très beau tirage. Hein. Allez, on continue avec le relationnel. Signe d'air du jeudi. Hop. Signe d'air du jeudi. Ah, dis donc.
Enfin, choix. Ouais, hein, retour, réconciliation, retrouvailles. Ah ouais, hein. On y va, on se lance, on va clairement les signes d'air. Hein. Donc on retrouve quelqu'un, on revit quelque chose. On parle vraiment de retrouvailles sincères, d'un retour équilibré. On doit prendre une décision. Peut-être qu'on on a peur, ouais, vous voyez, on doute, on ne sait pas, est-ce que je fais bien ou pas. Allez-y, clairement allez-y. Qui ne tente rien n'a rien. Ok. Ne pensez pas peut-être à ce qui s'est passé. Ne pensez à rien. Acceptez, lancez-vous. Ok. Moi, j'ai vraiment quelque chose d'assez sympathique qui revient. On pardonne à quelqu'un, on se pardonne, on enterre l'âge de guerre, et puis on se lance tout simplement. Alors je sens que c'est dérangeant, hein, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, on se tracasse beaucoup, on se pose beaucoup de questions, mais moi j'ai beaucoup de cartes, hein, d'atmosphère détendue, de retrouvailles, il y en a un rendez-vous assez sympathique. On parle de quelque chose de très centré. Hein. Il y a une reprise de contact, il y a des nouvelles, on tente quelque chose, on y va. Hein. Peut-être c'est vous qui avez envie de reprendre contact avec quelqu'un, bah, allez-y, lancez-vous. Ok. Moi j'ai l'amour, j'ai la sincérité, et puis pour moi il y aura plus ce qui vous gênait avant. Hein. Dans un triangle amoureux, une énergie tierce, que ce soit un boulot, une personne, une situation, peu importe. Pour moi ça c'est terminé, les choses vont changer. Ok. Ah bah dis donc, vous avez un très très bon jeu. Hein. Allez, on termine signe d'air de ce jeudi. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va parler avec la carte de souplesse, d'être un petit peu plus conciliant, ici d'arrondir les angles, de vivre quelque chose d'un petit peu plus agréable. Hein, on a travaillé, on a été patient, on a été capable d'évoluer. On instaure ici des rapports harmonieux dans une relation quelle qu'elle soit. Hein. On est un petit peu plus tolérant. Voilà, ce qui rend les choses plus agréables. Les balances. Les balances, on va parler de l'intérêt. Donc, quel intérêt avez-vous à reprendre contact? Quel est votre intérêt dans cette situation? Quel est l'intérêt de cette personne? Il y a cette notion du bien et du mal qui pourrait se côtoyer. Il faut vraiment essayer de faire la part des choses et puis réfléchir sur la qualité des sentiments ou des intentions de quelqu'un ici. Ok. On a une petite alerte sur le bruit, alors de l'argent non, mais de l'intérêt de quelque chose qui doit quand même vous alerter, qui vous alerte, à tort ou à raison, peu importe. Ok. Et puis les Verseaux, on parle d'attirance, d'attraction, on parle de deux cœurs ici qui sont programmés pour être l'un avec l'autre. On a l'envie de concrétiser, on est dans la quête de l'autre. Il y a une force ici qui pousse ces deux cœurs à être ensemble, quoi qu'il se passe. Il y a un élan qui est ressenti. Allez, je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 mai. Taureau, Vierge et Capricorne, on regarde vos messages du jour. On n'oublie pas que vous êtes 3 signes, donc forcément, ça ne va pas parler à tous en même temps. Hein. Et puis on n'oublie pas que la notion de temps est très aléatoire. Alors, 6 de denier pour vous. J'ai fait avant vous les signes de feu qui avaient la 5, et vous, vous avez la 6. Donc peut-être que les signes de terre vont aider les signes de feu qui sont en manque. Bref, 6 de denier, c'est la carte de l'aide extérieure, c'est la petite abondance. Ok, donc une somme d'argent qui pourrait arriver, voilà, juste ce qu'il faut, juste ce qui vous est dû, ni plus ni moins. C'est pas forcément une aide financière, hein, ça peut être un coup de main, on trouve un boulot, une aide physique, une aide matérielle, ça peut être vous aussi, hein, comme je le disais au début, c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un à juste mesure. Donc voilà, ce qu'on attendait arrive, ce dont on a besoin est là, on trouve ce qui manque. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, hein, pour vous. L'aide.
L'aide, ouais, j'ai fait le tour. J'ai quoi en d'autres paquets? On a 3 de bâton. Donc effectivement, 3 de bâton, c'est le changement. Action, aventure. Donc ça y est, j'ai l'impression que vous recevez enfin la réponse dont vous aviez besoin pour pouvoir vous lancer. Ouais, allez, on regarde tout ça. Allez, les signes de terre. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Les signes de terre. Ces cartes se mélangent très mal. Signes de terre pour ce jeudi. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, bon, ouais. Déjà, tout ce qui concerne la maison, le foyer, la famille, votre petit cocon, l'endroit où vous vivez, votre lieu de vie, ici. Il y a des discussions importantes. Il va y avoir des discussions importantes. Peut-être on parle de vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans votre entourage qui se fait influencer? C'est possible. L'idée ici, c'est de ne pas prendre part à cette jalousie. La jalousie, c'est la médisance, c'est la rivalité, l'excès. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être jalouser votre réussite. Voilà, on parle, de toute façon, on parle sur vous. On parle sur vous, de votre renommée, de votre avenir. Vous voyez, il y a des choses ici, clairement, on ne dit pas que du bien de vous. Ok, parce que vous, là, il y a une belle réussite. Réussite à un concours, un examen, vous en sortez avec les honneurs, il y a des efforts qui paient. Il y a clairement vous êtes béni des dieux, j'ai envie de dire. Mais là, vous voyez, ça parle sur vous. On parle, clairement. Ouais. Donc peut-être au sein de la famille, la maison, le voisinage, vous voyez, il y a des choses pas très sympathiques. Peut-être un départ, un déménagement. Vous voyez, il y a l'idée de... Moi, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir vous éloigner de tout ça. Cette aide extérieure. Ok, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir casser des liens, et vous allez casser des liens. Donc, quelles que soient ces personnes-là qui vous vampirisent, qui vous critiquent, qui vous jalousent, tout simplement, je pense que de toute façon, vous avez des bases, vous avez de quoi affronter tout ça, vous ne rentrerez pas dans le jeu de ces personnes, vous avez vraiment une très jolie protection, et puis la sérénité. Il y a une réussite pour vous. Vous avez de quoi vous défendre, donc je ne m'inquiète pas trop, mais ouais, il y a une belle réussite pour vous, là, une très belle réussite, quelle qu'elle soit, peut-être même, on a une somme d'argent aussi, c'est possible, on l'a vu, en tout cas ça parle. Ça parle, si vous faites des travaux, si vous déménagez, si vous avez acheté un truc, ou même dans la famille, il y a un truc, mais on s'en fiche parce que l'essentiel c'est que vous, il y a une très belle réussite pour vous. Ouais. Il y a un avenir prometteur. De toute façon, il y a toujours des jaloux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et même quand on ne fait rien, il y a toujours des jaloux. Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille. Je fais un truc, c'est pas bien, je suis une mauvaise mère. Je fais pas, c'est pas bien, je suis une mauvaise mère. De toute façon, voilà. Je suis une mauvaise mère, de toute façon. Voilà. C'est ma mère. Donc voilà. Quoi que je dise, quoi que je fasse, ça va jamais. Donc ça me parle un peu. Maintenant, dans quelles circonstances je crois savoir. Mais bon, ça ne m'apprend rien, c'est pas nouveau. Et puis j'en ai rien à foutre. Voilà. Bah, c'est bon. Allez, on continue. On continue. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est, mais on verra bien. Allez, on continue. De toute façon, les gens sont toujours jaloux de ce qu'ils n'ont pas. Mais pour avoir, il faut faire quelque chose. Et si les gens bougent pas, ne font rien, n'osent pas, bah c'est un peu facile, c'est normal, on n'a rien. Normal qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Si on tente pas, si on n'ose pas. Voilà. L'audace et le courage que certaines personnes ont est toujours source de critiques. C'est la vie.
Allez, on continue. Les signes de terre pour ce jeudi. Les taureaux. Alors les taureaux, un beau cadeau. Hein, l'univers, un très très beau cadeau pour vous. Ce que vous pensiez ne pas avoir ou ne plus recevoir arrive. Même une situation, un objet, peu importe. Ça vient, c'est là. Vous entrez dans une période de chance. De toute façon, on l'a vu. Les vierges. Alors les vierges, pensez à respirer. Il y a quelque chose qui vous met hors de vous là. Hein, donc soufflez, allez vous balader, marchez un peu, prenez l'air. Ok. Calmez-vous, essayez de vous calmer par rapport à ce que vous allez vivre et ce que vous allez entendre. Une bonne balade fera du bien. Et puis les capricornes. Les capricornes, révélation. Bah oui, révélation. Des choses qui étaient cachées, secrètes, vont être révélées au grand jour. Ça vaut le détour. Alors, que ce soit positif ou négatif, peu importe. En tout cas, vous allez apprendre pas mal de choses. Ouais. Et puis aussi, vous révéler sous votre vrai jour. Peut-être ne plus se cacher. Hein, ne plus garder des choses pour soi. Et aller dégueuler sa vérité. Voilà. Allez, on continue. Non mais dis donc, laissez-nous tranquilles. Allez, on continue. Les signes de terre. Les signes de terre pour ce jeudi 25. C'est exaspérant. Signe de terre, jeudi 25. Allez, signe de terre, jeudi 25. Ah, vous voyez, hein. Jeudi 25. C'est ça, hein, votre réussite. Hein. Pour certains, il y a une réussite qui gêne. Qui gêne. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Ça a déjà changé. Vous avez pris les choses en main. Et alors là, on ne parle pas de jalousie, de cancan, de commérage, hein, pas du tout. Voyez. Mais pour moi, vous sortez d'un cycle douloureux, compliqué, ou même une histoire, ça stagnait, ça n'avançait pas. Et donc là, ça y est, il y a du changement. Ça arrive. Ok ? On va changer ses habitudes, on va sortir de la routine, sortir de son mal-être. Quelqu'un a compris qu'il fallait changer quelque chose pour pouvoir accéder à la réussite, au bonheur. Que ce soit familial, encore une fois, amical. Vous voyez, l'aide extérieure. On vient donner, on vient apporter ce qui manque. On peut avoir confiance en cette personne, dans cette situation. Ok. Il va se passer quelque chose d'assez rapide, quelque chose de soudain, d'inattendu, contre toute attente. Quelque chose vient faire bouger les choses, que ce soit une rencontre, une discussion agréable, ou même par rapport à une relation, quelque chose est en train de bouger, les amis, avec le succès à la clé, l'épanouissement, la réussite. Hein. On a l'énergie tierce, ouais. Vous allez pouvoir fêter quelque chose d'important. Ouais, vous voyez la jalousie. Hein. Bon, ça revient de toute façon, mais ouais, on a quelque chose d'officiel pour vous, on a quelque chose de sûr et certain. Donc réjouissez-vous de votre réussite. Hein. Il y a vraiment... Quelqu'un va sortir du silence, quelqu'un va s'affirmer, oser. Hein. Et ça va vraiment changer la suite des choses. Vous pouvez avoir confiance en vos amis, aux personnes qui vous entourent. Hein. Il y aura toujours le soutien. Ça peut être vous aussi hein, qui allez aider. C'est pas forcément vous qui recevez une aide. Vous allez peut-être aider quelqu'un, soutenir quelqu'un. Ouais. En tout cas, il y a une présence qui fera beaucoup de bien. Et puis, il y a l'idée de sortir, voir du monde hein, en couple ou seul. Mais on voit du monde, on s'extériorise. Attendez-vous à pas mal d'inattendus. Hein. Signe de terre pour ce jeudi. Les taureaux, on va parler d'une très belle attirance. Hein. Les taureaux, on a ici deux personnes, deux cœurs qui sont programmés pour être ensemble, quoi qu'il se passe. On reste ensemble, hein, on revient toujours l'un vers l'autre ici. Donc il y a une force magnétique qui fait que c'est un mouvement irrésistible, on est complémentaire à quelqu'un. Et donc
une rencontre programmée ou une relation qui suit son cours, mais il y a la quête de l'autre qui va finir par se concrétiser. Les vierges, on va parler de crise. Hein. Donc les vierges, oui, vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On se prend la tête, on n'est pas content, on est en colère. Quelque chose qui met à mal une relation, une amitié, un couple. Donc il va falloir peut-être prendre en compte un petit peu ces difficultés et puis voir un petit peu quelle suite donner. Alors pas prendre de décision tout de suite, ok, mais on est un peu confus. Trop de questions. Donc posez-vous un peu et vous agirez par la suite. Laissez un petit peu ce nuage se dissiper. Et les Capricornes, vous les Capricornes, on parle d'engagement, hein, de signature, d'engagement, de promesses. On prend des décisions, on acte les choses, voilà, on s'engage dans quelque chose. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, mais en tout cas, il y a une réussite, quelque chose de partagé, beaucoup d'enthousiasme, une confiance en l'autre. Donc, il y a quelque chose d'assez positif pour vous. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce jeudi 25 mai. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on va regarder vos messages du jour. On n'oublie pas que vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Il y a un petit décalage quand même, hein. Ça reste général. On y va, signe de feu pour ce jeudi 25. Votre carte du jour, vous avez 5 de denier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 5 de denier, c'est la carte du manque, de la peur de manquer, être en demande, en recherche, il manque quelque chose. Hein, voilà, alors, ça peut être en recherche d'emploi, un manque affectif, un manque de moyens. Ouais, vous êtes trop concentré sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous risquez de perdre, plutôt que de regarder ce qu'il y a à côté de vous. Il y a des solutions à côté de vous, il y a des aides, il y a des moyens. Seulement, vous êtes trop focalisé sur cette angoisse, hein, sur ce risque de perdre, d'être en manque, la galère, le rejet. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Donc, il va falloir apprendre à budgéter, mais aussi apprendre à contrôler ses peurs, ses angoisses. Et puis dites-vous que après il y a 6 de denier. Donc vous recevrez de toute façon l'aide nécessaire, ce dont vous avez besoin. Mais là c'est vrai que vous êtes un petit peu dans l'angoisse parce que ce dont vous avez besoin n'est pas là. Donc, vous n'avez rien, vous n'avez pas de quoi être assuré en fait. Voilà, voilà. Allez, on regarde la suite. Allez, on regarde. Signe de feu du jeudi 25. Signe de feu du jeudi 25. Signe de feu, jeudi 25. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on a la chance. Le changement. Ah, ouais. Bon, on est un petit peu... Déjà, cette chance, c'est une très belle carte, ok? Là, on a une très belle opportunité. Toutes les énergies sont favorables à un grand changement, à une grande transformation, ok? Vous disposez de tout pour arriver à des fins, hein, à vos fins, en tout cas. Et puis, l'idée, c'est de prendre conscience du positif dans un certain contexte, les amis. Ce contexte, c'est un changement qui se fait difficilement. Ok ? Et là, ici, il y a une prise de risque. Il va falloir, à mon avis, y aller par rapport à ce nouveau départ. Et vous y êtes peut-être déjà. Hein, vous avez peut-être déjà fait le grand saut, les amis. Ce grand saut vers l'inconnu. Donc, on a une nouvelle aventure qui se prépare. Seulement, oui, vous rencontrez quelques difficultés. Ok, il y a des disputes, des querelles, on peut être vexé, on a une difficulté, et puis vous voyez, peut-être qu'il y a aussi peut-être un conflit d'intérêts. Hein. Je vous sens pas, vous voyez ce manque là, hein, je vous sens
peut-être pas assez compris, pas à votre place, vous êtes peut-être seul contre tous, vous voyez. Donc, l'idée, c'est quand même de s'éloigner un petit peu, d'accord? Aller de l'avant, il va falloir choisir et agir. Vous pouvez surmonter les obstacles, mais ouais, peut-être, je vais quand même couvrir le conflit pour vous. Ouais, il y a des cancans, des ragots, des commérages, ça part peut-être même dans l'excès. Bon, à mon avis, là, il y a un truc, c'est n'importe quoi. Ouais, là, ça part un peu en sucette, ok? Hein, il y a une forme de compétition, de convoitise. Il se dit beaucoup de choses, j'ai l'impression, les amis. Hein. Donc la jalousie, c'est aussi quelque chose qui est à l'excès. Des personnes envieuses, trop, un obstacle à l'épanouissement, il y a quelque chose, c'est trop. Ça prend trop de place. Vous voyez, peut-être serait-il utile de s'éloigner quelque temps de tout ça, de ne pas participer à ces cancans, ces commérages, à ces discussions. Vivez votre changement tout seul de votre côté, mais ouais, on essaye peut-être même de vous mettre des bâtons dans les roues, les amis. La fusion, l'homme, la femme, ouais, il y a un partenariat, il y a un couple. Un partenariat en couple, pas forcément, ouais. L'amitié, l'argent. Hein. Ouais, j'ai quand même l'union, le partenariat, l'entente. J'ai quand même quelque chose d'assez sympathique, de très agréable, une forme de complémentarité, des promesses d'avenir ici. Il y a peut-être quelque chose qui est source de conflit entre deux personnes ou dans cette union, vous voyez, dans cet accord. Mettez tout ça de côté. De toute façon, vous ne pouvez pas passer au travers de ce conflit, hein, donc il va falloir parler, discuter, mais s'il y a des désaccords, essayez autant que vous pouvez de mettre ça de côté, de pas trop insister. Il faut ouvrir. Ouais, l'instabilité. Bon, l'idée ici, c'est peut-être, oui, on a du mal à agir ensemble, en groupe. Hein, la famille, c'est le groupe. Donc, l'idée, c'est de ne pas agir individuellement, c'est d'agir ensemble. On a peut-être du mal à s'intégrer à un groupe ou alors à travailler ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient un petit peu bousiller la bonne ambiance. Faut pas que ça vous coupe l'herbe sous le pied par rapport à cette bonne entente, cette ambiance, cette belle opportunité, ce changement qui se met en place. Ok. Après, cela peut être des discussions familiales aussi. Hein, on est sur la famille, donc qui tourne mal, qui tourne à l'aigre. Bon, comme je vous disais, restez loin de tout ça, hein, si vous pouvez. Vivez votre changement, vivez cette transition, et puis les disputes et les conflits des autres, à la limite, je dirais, ça les regarde, vous n'avez pas besoin de ça. Ensuite, une petite carte chacun pour les signes de feu. Les signes de feu de ce jeudi. Signes de feu du jeudi. Oh, dis donc. Alors, les béliers. Les béliers, vous vivez un éveil spirituel, les amis. Vous vous sentez peut-être sensible, à fleur de peau, facilement ému. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Enfin, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Hein. Il y a une situation bien particulière qui va arriver et vous comprendrez beaucoup de choses. Donc, vous êtes en train de grandir, de vous élever, de vous éveiller, tout simplement. Vous le sentez, de toute façon, que les choses sont en train de bouger. Donc forcément, on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe, beaucoup plus à fleur de peau. Les lions, eh bien vous, il y a une belle occasion. Ouais, une offre, une proposition, à vous de voir. En tout cas, il y a une nouvelle perspective d'avenir qui s'offre à vous, quel que soit le domaine. Plein d'idées exploitées, promotion, offre d'emploi. Bon, voilà, vous serez au bon endroit, au bon moment. Il ne tient qu'à vous d'en profiter. Et les sagittaires, on va parler de votre enfant intérieur. Donc, pareil, hein, un grand changement, donc une invitation, peut-être des retrouvailles aussi avec quelqu'un. Et puis, s'amuser, sortir, voir du monde, tout ce qui touche aux enfants aussi, va être important. Allez, on regarde le relationnel.
le relationnel des signes de feu. Signe de feu, relationnel. Signe de feu, lundi, jeudi 25. Pourquoi lundi? Jeudi 25 pour les signes de feu. Alors, bon, faites attention, hein, parce que moi j'ai l'impression que il pourrait y avoir quelqu'un qui vous court-circuite. Vous voyez, j'ai quelqu'un de faux. Quelqu'un de faux. Alors, c'est pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut être amical, ça peut être au niveau des collègues, hein, c'est relationnel. Donc, quelqu'un en qui vous avez confiance, méfiez-vous, ok? Méfiez-vous. Voilà, des fausses promesses, quelqu'un qui essaie de vous amadouer. J'ai clairement la trahison, le mensonge. Donc, vraiment, frôler les murs, hein, marcher dos au mur, comme on dit, pour éviter la trahison. Voilà. Dépendance. Ouais. Après, ouais, ça peut être n'importe quel domaine. J'ai pas vraiment de domaine particulier, si c'est amical, amoureux. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un avec qui on se dispute souvent, qui tente de revenir dans votre vie, hein, voilà, où vraiment ça se passe pas très bien. Donc on essaye encore de reparler une dernière fois, vous voyez, de remettre les choses au clair. Mais j'ai l'impression que quelque chose est cassé, quelque chose est brisé. Alors, on tient à cette personne, voilà, on lui tourne par le dos, on lui ferme pas la porte, mais on est bien conscient que cette personne n'est pas du tout fiable, pas honnête, elle ne tiendra pas ses promesses, et que ce qui s'est passé par le passé, ça s'est déjà passé plein de fois, et donc on n'est pas contre un échange, une discussion, mais vous voyez, vous n'êtes pas dupe, ok? Vous n'êtes pas dupe, tout simplement. Et donc, si vous avez un rendez-vous, une discussion, vous le faites en connaissance de cause, et en étant bien conscient que on ne peut pas forcément se fier à cette personne. Alors vous allez me dire, pourquoi y aller? Bah oui, mais pourquoi pas? Ça passe le temps. Non, mais juste par curiosité, voir un peu ce que cette personne a à dire. Mais méfiez-vous quand même, hein. On essaie de vous amadouer là. Allez, les signes de feu, on termine pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Les béliers, bah vous, tout va bien, hein, le bonheur, l'épanouissement. Le bonheur est propre à chacun, mais en tout cas, vous sentirez bien. Voilà, vous vous sentirez heureux, épanoui. Il y a une forme d'accomplissement, de sérénité. Hein, vous apprécierez votre journée. Et puis, un bonheur constructif et dynamique, hein, pour vous, les béliers. Vous vous sentirez bien. Même s'il est passager, en tout cas, vous apprécierez chaque moment. Les lions, on va parler de légèreté, on va parler de ne pas se prendre la tête, hein, peut-être avoir cette facilité de s'extirper d'une situation, beaucoup de désinvolture, d'indépendance, ou même une faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. La légèreté, c'est aussi, je le disais, la frivolité, hein, une histoire légère. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, on va parler de confiance. Alors, on me dit, là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez faire ce grand saut, allez-y. On a confiance en soi, mais surtout confiance en l'autre, aux autres. On peut s'épanouir. Évidemment, se lancer dans le vide, ça demande quand même une grande force mentale, mais avec la certitude qu'autour de soi, tout est solide, conforme aux attentes. On peut y aller en toute confiance ici. Allez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.